ils grandissent comme ça, ils ne connaissent pas d'injection quelconque, qu'une histoire c'est antibiotique. Oui, tout ce que je leur donne comme antibiotique naturel, nous avons les plantes, les manguiers, l'écorce ou les feuilles, le moringa, le mime, etc. C'est tout ce que je leur apporte et efficacement, ça répond chez eux. Ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Donc, en gros, voilà cette mesure. Ouais, elle doit être tranquille. Il n'y a pas de problème. Elle ne s'agite pas. La peau est propre. La peau est propre. Monsieur, j'aimerais que vous partagiez avec nous comment se passe l'alimentation des différents animaux que vous avez fait de manière biologique. Qu'est-ce qui fait votre particularité par rapport à ceux qui font le conventionnel? Et puis par la suite aussi échanger avec nous, parce que vous avez parlé des antibiotiques naturels que vous donnez à vos différents animaux. On aimerait aussi savoir ce que vous faites pour que les uns et les autres puissent savoir que l'élevage biologique est facile à faire, moins coûteux que le conventionnel. Et puis au niveau du rendement, on a la même chose et meilleur même que l'élevage conventionnel. Merci. Je compose l'aliment comme tous les autres fermiers. Les ingrédients sont sur le marché. À la seule différence que je fermente l'aliment et je sers le EM dans l'eau et les animaux boivent régulièrement. Donc l'aliment se fait comme chez tous les autres éleveurs sur le marché. Pour ce qui est des soins de santé, j'utilise entièrement la nature. J'utilise les plantes comme le moringa, les feuilles de manguier, les écorces de manguier. Quand vous trempez 1 kg d'écorce de manguier dans 100 litres d'eau, vous servez au porc, les problèmes de diarrhée, c'est fini. C'est rapide. Les feuilles de goyavier, c'est rapide. Le manguier a cet avantage que jusqu'aux maladies respiratoires, le manguier intervient. Que ce soit l'écorce, que ce soit les feuilles. J'ai commencé par utiliser l'écorce. Au jour d'aujourd'hui, je n'utilise l'écorce parce que j'ai constaté qu'à force d'utiliser l'écorce, je vais éradiquer, je vais détruire tous les manguiers ici. Donc, les feuilles sont autant efficaces. Je les écrase, je les pile. Et parfois, quand je fais les poudres de feuilles de manguier, je peux mélanger directement à l'aliment. Je sais quand les animaux mangent, ils sont tranquilles. Problème de digestion, c'est passé. C'est passé. L'huile de Nîmes, j'utilise pour les problèmes de la peau. Oui, quand on mélange l'huile de Nîmes au vinaigre de cendre, on pulvérise sur les animaux, ça les nettoie la peau. Ça les nettoie la peau. Et c'est facile. Comme ça, on fait les désinfections même de la ferme avec l'huile de Nîmes et le vinaigre de cendre. C'est très efficace. Ok, monsieur, on aimerait savoir, vous avez parlé de ces différents, les dosages que vous faites, que ce soit pour le micro-organisme EM que vous mettez dans leur aliment, que ce soit pour les poudres que vous mettez dans les différentes plantes que vous mettez, le dosage. Comment se passe le dosage de ces différents éléments dans leur nutrition ou bien dans leur eau? Je prends un ratio d'1 kg pour 100 litres d'eau, que ce soit l'écorce. Quand je fais piler 1 kg de feuilles ou bien d'écorce de manguier, je trempe dans 100 litres d'eau. Et après, je ramasse et que je sers les animaux boivent. Quand je veux utiliser par exemple l'ail, je prends 100 g pour 10 litres d'eau. 100 g d'ail pour 10 litres d'eau. Le feuille de moringa, c'est toujours 1 kg pour 100 litres d'eau. C'est la moyenne que j'utilise et que ça marche. Ça marche. Et pour les micro-organismes? 40 ml par litre d'eau. 40 ml par litre d'eau. Okay. Mais ça, c'est la version japonaise du EM. Parce qu'il faut comprendre que plusieurs tendances sont déjà là, mais le EM que nous utilisons, c'est EM produit par une ONG de la place, c'est la version japonaise qui nous active. Cette aire de blindage, c'est la double clôture qui limite les visites. Les animaux étrangers à cet élevage n'ont pas accès. Et tout comme les visiteurs, ils n'ont pas accès. Et c'est une haie vive. Quand les feuilles mortes chutent là, les chèvres ramassent. Donc, au même moment, ça nourrit les chèvres. Quand on les pile, je les trempe. Je peux tremper le soir comme ça. Quand j'ai bien pilé, le matin, je ramasse l'eau, je sers aux animaux. Juste ça. Le manguier, c'est là. C'est vrai que pour celui qui ne dispose pas, il y aura des ennuis. Mais quand on veut faire la cuve biologique, on se prépare. On met tout autour de soi. On met tout autour de soi. L'artémisia, je donne aux animaux. Le moringa, je donne aux animaux. L'ail, je donne aux animaux. Le manguier également.
Effectivement. L'eucalyptus. Oui. Le feu d'eucalyptus, parce que vous utilisez pour Vraiment, vous avez parlé. quand on traite le feu d'eucalyptus, la bronchite infectieuse là, c'est bien pour la volée. Donc quand on voit les feuilles qu'on a tirées, cassées partout, là, pas les feuilles de manguier quoi. Oui. Quand on parle ici, les feuilles là, j'ai constaté que les écorces, s'ils continuaient d'enlever les écorces, je devais tuer le manguier. Effectivement. Je devais tuer le Effectivement. manguier. Donc je fais ça, je pile, je trempe dans l'eau. Je peux tremper le soir, le matin, il y a suffisamment d'échanges moléculaires, je ramasse l'eau, je sers les animaux. Il faut aussi savoir qu'en élevage de poulet de chair, les feuilles de manguier, c'est très efficace contre toute forme de diarrhée. Contre toute forme de diarrhée. C'est vrai que les maladies expiratoires, ça intervient, mais pour les diarrhées, c'est capital. C'est capital. 1 kg pour 100. 1 kg pour 100 litres. Vous savez. Donc pour ceux qui ont mis là, bon, ils sauront comment s'organiser, mais ça aide suffisamment. Donc, comme on se disait tout à l'heure là par rapport au coût, déjà le coût d'engraissement des porcs conventionnels, le coût de soins pour un porc d'engraissement, pour 6 mois c'est minimum 5 000 francs. Déjà, c'est une avance parce que les 5 000 francs là, je les économise parce que j'ai la nature autour de moi. C'est déjà une avance que j'ai sur l'éleveur conventionnel. De deux, quand on alimente avec les produits naturels, les porcs ont très peu de soucis. Mais c'est pour ça plusieurs interventions que non, là c'est déjà mis à côté. La chair ne porte pas de graisse. La chair ne porte pas de graisse. Et l'odeur, ça remonte l'odeur. Si on brûle le porc là, le pelage va sentir comme le vieux pelage d'avant là. Parce qu'avant, quand on brûlait le poil de porc dans une maison à 50 mètres, on pouvait y avoir. Aujourd'hui, ton voisin de 5 mètres là brûle le porc, tu n'es même pas au courant. Donc, l'odeur du pelage naturel là, ça remonte ça. Et même, conséquemment, le goût là. Et le temps d'action pour la diarrhée de poule, là, ça peut mettre combien de temps avant d'agir? Si vous servez le poulet boit le matin, avant le lendemain matin, vous avez déjà l'efficacité. C'est très rapide. Seulement le temps de transit du tuyau digestif, et puis ça commence à répondre. La diarrhée verte, la salmonellose, comme vous connaissez là, ça arrête ça efficacement. Moi-même, ça m'a surpris. Hein. C'est vrai que je suis arrivé parce que j'étais aussi à vous, hein, il faut constater ça. J'étais un peu limité. Je me dis, mais pourquoi l'homme peut prendre ceci, pourquoi l'animal ne prend pas? Voilà un peu sur quoi je me suis fondé pour commencer à donner tout ça. Et le jour d'aujourd'hui, je suis très conforté.